Bonsoir, je suis gestionnaire confinement. Je suis en train de faire mes comptes sur ce que le confinement a permis de faire comme économie avec ce qu'on appelle le télétravail. Alors, qui dit télétravail dit qu'il n'y a plus de frais de location, plus de frais de restauration, plus de frais sanitaires. Enfin, il y a beaucoup d'économies qui se fait. Par contre, du côté salarié, il y a des fiches qui s'alourdissent en termes de factures, comme l'électricité, forfait internet, téléphone, restauration, et que sais-je, hein, même le matériel, hein, les stylos, tout ça, c'est pas financé, les feuilles, enfin, tout le matériel de bureau, quoi. Donc j'ai vite fait le compte et puis je me suis rendu compte aussi que les institutions nous demandaient de plus en plus d'imprimer, hein. Donc on nous dit que c'est des économies zéro papier, hein, mais en fait compte c'est à nous de les imprimer. Donc je vois pas où est le zéro papier puisqu'il leur faudra à un moment donné le fournir, hein. Donc le zéro papier n'existe pas. Et puis il y a des personnes qui ont besoin du papier parce que pour eux c'est pas facile autrement de gérer leur papier. Puis avec le papier, on fait plus attention que quand c'est numérique. Donc on compte aussi faire des économies sur des fautes d'inattention. C'est vrai, hein, ou des fautes de nul n'est censé ignorer la loi quand la loi est très complexe et se permet d'être complexe pour qu'on ne comprenne plus rien et que les comptes ne soient pas à zéro, hein, soient plus, comment dire, en plus pour certains et moins par d'autres, hein. C'est vrai que j'ai un bac moins je sais pas combien, hein, pour pouvoir faire cette analyse, hein, puisque en fait on est dans un dans un pays où il faut des diplômes pour certifier que vous êtes compétent, mais si vous n'avez pas les diplômes, vous n'êtes pas compétent, alors que des fois, vous avez contourné le système pour arriver au même niveau. Mais ça ne sera pas pris en compte, hein. Ce qui compte, c'est les diplômes certifiants. Voilà, les diplômes certifiants dont des fois on se demande comment les personnes qui sont certifiées arrivent à faire des mathématiques sur des choses qui sont si évidentes. Donc, pour l'instant, les comptes ne sont pas à l'équilibre. C'est toujours les mêmes qui sont perdants. Donc, quand on nous parle de contrats responsables, ce sont des contrats pour les responsables. C'est-à-dire que on donne tout aux responsables et puis ceux qui s'éreintent toute la journée n'ont plus rien. Parce qu'en fin de compte, ce n'est pas équitable. Un salarié, quand il vient travailler, que ce soit chez lui ou même dans l'entreprise, il a besoin d'un forfait mobilité pour pouvoir se déplacer. Il a besoin aussi d'un temps pour arriver, c'est-à-dire un temps d'habillage et déshabillage qui n'est pas toujours prévu, hein. Parce qu'on vous demande tout de suite d'atterrir, des fois même pas dire bonjour à vos collègues, quoi. Pour vous dire à quel point des fois ça devient de plus en plus inhumain. Et puis en télétravail, vous pouvez dire bonjour à personne. Ou alors en visio, vite fait, quoi. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Et puis, on pense pas que vous avez besoin de faire des pauses pipi. Ah oui, on revient à la maternelle. Maîtresse, est-ce que j'ai le droit d'aller faire pipi? Alors, pour certains, il y aura pas de condition de durée. Et puis, pour d'autres, quand ils sont reliés à un logiciel mouchard, il faut se justifier, quoi. Donc, c'est vrai que on n'est pas tous à égalité par rapport à ça. Il y a certains métiers où on a le droit d'avoir 1 heure de pause pipi, puis il y en a d'autres, il faut que ça soit 10 secondes maximum. Alors j'exagère un peu, hein, parce que effectivement, faut pas extrapoler, mais quand même, c'est un peu ça, quoi. Il faut pas non plus avoir envie de faire pipi 10 fois dans la journée, parce que là, sinon, le coup de baguette, hein, coup de baguette. Et puis pour manger le midi, il y a certains qui auront un forfait repas et qui va pas forcément couvrir tous les frais, et puis il y en a d'autres qui sont rien du tout. Il y a même des personnes qui se posent même pas la question où elles doivent manger. Ah ouais? Ah non, on se pose pas la question. Alors quand vous êtes chez vous, mais encore faut-il arriver à s'en sortir, parce qu'il y en a, ils sont expulsés aussi de chez eux, parce qu'ils peuvent plus payer leur loyer, ce qu'on appelle les travailleurs pauvres. Mais bon, encore, on est encore dans le déséquilibre, hein, forcément, puisque il faut travailler à l'usure et surtout se taire et de supprimer des droits, hein. En fait, c'est la faute des étrangers, hein. Ah bah oui, c'est la faute des étrangers. Ah là, on va faire une économie de ouf de 2 millions d'euros. En fait, le fait de ne pas accorder des soins aux étrangers qui viennent illégalement sur le sol, c'est ce qui va régler tous nos problèmes. Ah ouais. Mais par contre, tous les irresponsables qui savent pas gérer nos comptes et qui, eux, s'enrichissent derrière nos dos. Ah, ça, par contre, c'est pas très étranger. Non, non, ça, c'est pas très étranger. Pourtant,
Pour moi, c'est le pire du pire, hein. C'est eux qui sont en train de voler, pas les étrangers. Ce sont ceux qui sont à la tête de nos comptes, hein, ceux qui disent que c'est pas répartition. Il y a un problème de répartition puisqu'en fait on contrôle pas. Alors que normalement, dans une démocratie, tout doit être contrôlé à chaque étage et avec des personnes qui sont impartiales, mais ce n'est pas le cas parce qu'il n'y a plus de moyens. Alors, ces personnes vont se justifier en se disant, bah non, bah, j'ai pas été contrôlée, ou en fait, on a permis à ce que mon activité continue, donc c'est qu'il n'y a pas de problème, et il y a personne. Donc quand il y a personne, eh ben, on ne peut pas contrôler, puisqu'on met tout le monde un peu au télétravail. Donc, comme on met les gens au télétravail, ils peuvent pas contrôler ce qui se passe sur place. Et puis, depuis le confinement, bah, c'est encore pire, en fait. On divise pour mieux régner, donc on peut pas savoir si un salarié qui est isolé n'a pas la maltraitance. Et puis maintenant, on a acheté aussi les syndicats qui signent tout et n'importe quoi. Donc voilà, ah, c'est ça, c'est super. Donc la loi travail, plus la loi retraite, plus la loi chômage, plus tout ça, plus les vendus, et bah voilà dans quelle merde nous sommes. Donc ouais, c'est ça, c'est on va vraiment vers le gouffre, vraiment dans le gouffre. Alors cessez de diviser pour mieux régner. Il vaut mieux se rassembler et faire les bons comptes, car les bons comptes font aussi les bons amis. Bonne soirée.